Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un gros pavé qui est Doomsday Clock. C'est l'événement de 2020, sorti il y a très peu de temps chez Panini, que dis-je, chez Urban Comics, dans sa collection Rebirth. Donc un gros pavé qui regroupe l'intégralité du récit. C'est un récit complet en 12 épisodes. Un récit écrit par Jeff Jones et dessiné par Gary Frank, qui est également aux couvertures, comme vous pouvez le constater ici. Alors Doomsday Clock, qu'est-ce que c'est? Doomsday Clock, vous vous doutez, si vous connaissez Watchmen, en voyant ici le personnage de Rorschach, que c'est la suite, finalement. C'est la suite, entre guillemets, officielle, visiblement, de Watchmen. Watchmen, qui est la fameuse série ultra connue, et en 12 épisodes elle-même, et qui a donné ensuite lieu, depuis que Urban Comics, donc DC Comics, a obtenu le droit de faire des suites et d'utiliser la licence, à un préquel qui est Before Watchmen, qui a été plutôt mitigé, on va dire. Moi, je les possède, je les ai toujours pas lus. Donc je pense qu'un jour, je m'y mettrai et puis je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis, maintenant, on a cette suite, Doomsday Clock, qui est mise en place depuis plusieurs années avec l'arrivée de DC Rebirth, dans lequel on voyait sur la couverture, justement, les personnages d'ici qui tendaient le bras vers du moins, qui tendaient les mains et les bras vers un autre bras qui venait d'en haut et qui était un bras bleu. Donc là on se dit oula, ça ressemble un petit peu. Et puis on a pas mal d'indices qui vont être semés au cours des épisodes. On a une mini-série qui est avec Batman et Flash, qui va prendre le fameux badge, on ne le voit pas ici, le fameux badge des Watchmen, le fameux smiley. Et du coup, petit à petit, on met en place tout ça, et on arrive finalement, aujourd'hui, cette année, avec ce crossover, puisque c'est un crossover en réalité, hein, entre Watchmen, l'univers DC. Alors qu'est-ce que ça vaut, ce comics-là, qu'on attend depuis longtemps? C'est un petit peu, limite, le messie des comics, la suite, mais c'est aussi la plus grande crainte. Est-ce que c'est bien, ou est-ce que finalement, tout ça, c'était du vent, c'était une attente pour pas grand-chose? Eh bien, on va en parler aujourd'hui. Doomsday Clock, donc 12 épisodes, 12 numéros par Gary Frank et Jeff Jones. Chaque numéro a une couverture de l'artiste. Et ça, je vais commencer par un point positif. C'est-à-dire qu'on reprend ce côté, vous allez voir apparaître les différentes affiches de Watchmen et différentes affiches de Doomsday Clock. Il y a vraiment une sorte de respect. Et on va commencer par ça, le respect à l'œuvre originale. Watchmen, c'est une série ultra connue, ultra culte, et c'est quelque chose où il faut se méfier. On ne touche pas facilement à ce genre d'œuvre culte, et c'est l'un des problèmes, je pense, que vont avoir plusieurs personnes, dont moi, c'est-à-dire que ce genre de série, Watchmen, ne nécessite pas une suite, ne nécessite pas que nous allions toucher à quelque chose de complet, quelque chose d'aussi dur à traiter, et ils l'ont fait. Et du coup, il y a deux manières de le faire. Est-ce qu'on va apporter quelque chose de plus? C'est le premier élément. Ou est-ce qu'on va juste être fidèle? C'est un deuxième élément. Et si on ne l'est pas, c'est encore pire. Et donc, sur ce premier point, la fidélité à l'univers Watchmen, je trouve que c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, puisqu'on y retrouve différents personnages. On y retrouve différentes choses qu'on retrouve dans Watchmen, notamment le style graphique qui veut le fameux gaufrier que vous voyez. Le gaufrier, c'est cette case, ces fameuses cases très, voilà, c'est très carré, c'est très respectueux. Il n'y a pas de folie. Vous voyez, hop, gaufrier. De l'autre côté, on a quelque chose, mais on a le fameux gaufrier qui est là. Allez, on repart sur du gaufrier. Donc là, c'est quelque chose qu'on avait dans le comics Watchmen, qu'on retrouve ici. On a aussi Gary Frank qui fait un effort pour essayer un petit peu de coller à la patte de l'époque de Watchmen original, ce qui est plutôt pas mal. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bon. Je trouve que visuellement, c'est solide. J'ai pas été bouche bée non plus, mais en même temps, c'est pas le but recherché. Le but, c'est d'avoir aussi un comic certes actuel avec des dessins actuels, mais qui se veut respectueux et être un hommage aux comics d'époque, aux Watchmen de l'époque. Et du coup, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. On respecte le côté très sombre, le côté très limite philosophique de l'œuvre, très poétique, et on va y placer les personnages de DC à l'intérieur. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que ça se passe juste après Watchmen, vraiment juste après. Et on a Ozymandias, personnage important de Watchmen. Si vous ne l'avez pas lu, vous verrez qui c'est. Je vous conseille de lire Watchmen, évidemment. Qui va aller dans l'univers d'ici avec quelques alliés pour essayer de trouver un sauveur. C'est-à-dire que Dr Manhattan, qui est, je peux vous montrer ici, là, ce monsieur-là, c'est le monsieur bleu. Si vous n'avez jamais lu Watchmen, on va dire que c'est le monsieur bleu. Les autres, ils sauront de quoi je parle. Et le monsieur bleu, monsieur bleu, il est plus là. Il est plus ici. Et le monde de Watchmen, l'univers Watchmen, il est au bord de la destruction. C'est la fin pour lui.
Et du coup, on va aller dans l'univers d'ici pour essayer de trouver un sauveur. On se dit qu'il y a bien quelqu'un qui peut sauver le monde ailleurs. Et donc cette quête, elle va arriver jusqu'à Gotham. Et oui, comme par hasard, jusqu'à Gotham. Et on va essayer de trouver les deux personnes les plus intelligentes. Au début, ça se base là-dessus. Donc les deux personnages les plus intelligents de l'univers d'ici, c'est Bruce Wayne et c'est Lex Luthor. Donc d'un côté, le super-héros Batman, de l'autre côté, un super criminel. Et vous doutez bien que quand ils vont aller les voir, les réactions vont pas être les mêmes et ça va donner lieu à des intrigues qui vont se poursuivre sur ces 12 numéros. Donc il y a de quoi dire, c'est un pavé. L'histoire va donc évoluer et petit à petit, on va voir que l'univers de Watchmen est intimement lié à l'univers DC Rebirth et aussi à son précurseur, à son prédécesseur plutôt, qui est l'univers New 52. Et ici, ce comics-là, c'est un petit peu une sorte d'excuse, de plaidoyer pour dire pardon, l'univers New 52, ouais, c'était pas bien, et en fait, c'était ceci, cela. Parce qu'aujourd'hui, la mode chez DC, c'est de considérer que DC Rebirth, c'est la fête, c'est trop bien, et que New 52, c'était une erreur. Ce dont je ne suis absolument pas d'accord. J'ai vraiment activement commencé à lire DC Comics avec les New 52. Effectivement, qu'il y a des séries affreuses chez les New 52, on est bien d'accord, je suis d'accord, mais il y a aussi des meilleures séries de ces 20 dernières années chez DC Comics, notamment le Batman de Greg Capullo et Scott Snyder. On a aussi eu des choses sympas sur Superman, des choses innovantes. On a eu du Wonder Woman New 52 qui était bon aussi. Voilà, on peut pas tout jeter, il faut arrêter. L'Aquaman New 52 est incroyable aussi. C'est quoi cette idée de vouloir jeter Rebirth alors que moi tout ce que je lis dans Rebirth c'est quasiment que nul, c'est nul Rebirth. Ok, le récit principal était bon, le Batman Rebirth il est ok, très clairement, ça vaut pas celui de New 52. Superman non, j'accroche pas. Alors après il y a eu des séries comme les Super Sons, il y a plein de choses, il y a des nouvelles choses. La Justice League, New Justice, c'est ok, ça vaut clairement pas la Justice League New 52. Donc vous voyez, après c'est des questions de goût, mais pour moi je suis pas du tout d'accord. Donc l'idée c'est ça, c'est d'expliquer comment on a eu les New 52 qui sont nés de Flashpoint. C'est un petit peu compliqué, là il faut lire plein de comics, puisque c'est ça le truc, c'est qu'on est sur du Watchmen, la suite de Watchmen, donc on veut faire un truc, waouh, ça va être compliqué. Et spoiler, compliqué pour pas grand chose, hein, très clairement. Donc on veut faire un truc compliqué, on veut expliquer comment l'univers Rebirth a été créé, et puis petit à petit, on va arriver à mettre Superman à l'intérieur de tout ça. Et c'est là qu'attention, la lumière arrive. C'est-à-dire que moi je lis ça, je lis ce comics qui est assez épais, je lis plus de la moitié de l'histoire, je m'ennuie un petit peu, très honnêtement. Je me dis, ouais, tu veux copier Watchmen, mais tu n'es pas Watchmen. Eh oui, Jeff Jones, il fait des bons trucs, mais Jeff Jones ne sait pas faire aussi bien que son prédécesseur. C'est ça le problème. Ce qui est très compliqué, hein, soyons d'accord. Du coup, je lis ça, je m'ennuie un peu. Et puis arrive Superman dans le récit. On tente de mettre Superman à l'intérieur. Et là, je comprends ce que veut faire Geoff Jones. Je comprends le but de cette histoire. Et c'est vraiment très très bien. C'est vraiment incroyable. Et du coup, on va fermer cette partie respect, hommage à Watchmen, qui pour moi est efficace. C'est-à-dire que c'est un bel hommage à Watchmen. Est-ce que c'était une suite nécessaire? Absolument pas. Clairement pas. On pourrait remplacer Watchmen par autre chose. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du récit pourrait être fait avec d'autres personnages que l'univers Watchmen. Laissez Watchmen tranquille, ça n'a rien à faire ici, ça n'a rien à faire dans cette histoire. Voilà, je suis un petit peu virulent, je ne sais pas si vous partagerez mon avis, mais le fait de faire de la pub sur Watchmen, alors que finalement, si c'était pas Watchmen, ce serait pareil, et ben voilà. Mais par contre, là on va passer à la deuxième partie de mon analyse, et le côté positif, pourquoi c'est très bien, et pourquoi il faut quand même lire Doomsday Clock, même si c'est un peu long, si c'est pas très utile sur le point de vue hommage et réutilisation de l'univers Watchmen, c'est utile pour une chose, c'est utile pour Superman. C'est utile pour l'amour qu'offre ce comics au personnage de Superman. Cette déclaration totale d'un amour entier de Geoff Jones et de Gary Frank pour Superman. Superman est mis dans ce comics et remis à sa place comme la pièce maîtresse, le fondateur de l'univers d'ici. C'est-à-dire que, ok, on préfère tous, quasiment tous Batman. Moi le premier, j'adore Batman. Mais quand il s'agit de dire le plus grand héros qui existe, et je parle de tout réuni, Marvel et DC, ce n'est pas Batman, ce n'est pas Spider-Man, c'est Superman. Alors oui, on n'aime pas forcément les comics Spider-Man, on n'a pas de pathos, on n'a pas particulièrement de sympathie toujours pour Superman, parce que Superman il est parfait, Superman il est pur, et du coup les gens purs comme ça,
ben on est en mode ouais mais il a pas de défaut quoi, il est invincible, c'est le plus fort, il est droit, il fait jamais d'écart, et on s'intéresse moins parce que forcément à traiter, à écrire, c'est plus compliqué à écrire. Sauf que là, on nous dit ben oui c'est le cas, c'est comme ça, c'est Superman, sauf que du coup Superman c'est un petit peu le héros parfait, le héros suprême. Et c'est vraiment incroyable à ce niveau-là. Tout ce qui est fait, et même au niveau de la narration, au niveau de ce qu'on veut en faire, pourquoi on a mis le personnage du Docteur Manhattan à l'intérieur, même si je suis toujours sur mon avis qu'on aurait pu remplacer par quelqu'un d'autre avec des pouvoirs un petit peu similaires, hein, ça existe, hein. On peut remplacer ou créer un nouveau personnage. Donc on va utiliser le Docteur Manhattan comme prétexte, finalement, pour expliquer tous les univers alternatifs de DC, et en quoi Superman est le point central, la base et l'élément qui est imperturbable dans toutes ces continuités. C'est-à-dire que toutes les continuités, Rebirth, New 52, Pre-Crisis, tout ce qui existe, repose sur un élément important, c'est la place de Superman à l'intérieur de tout ça. Comment Superman est arrivé, comment Superman va se comporter, est-ce que on peut tout changer en essayant d'empêcher la création et l'arrivée sur Terre de Superman. Et c'est un peu le but de ce comic, c'est le but de Dr. Manhattan. Dr. Manhattan qui est quand même, si vous avez Watchmen, on se dit, il n'y a rien de plus impressionnant et de plus dangereux que lui. Eh bien, Dr. Manhattan, il a peur. Il a peur de Superman. Il a peur de voir sa propre fin. Il ne voit pas l'avenir. C'est-à-dire qu'il voit une rencontre avec Superman, que vous voyez ici, et il ne sait pas ce qu'il y a après. Lui qui voit dans le futur, qui est capable de se téléporter dans le temps, de modifier le cours des choses, de modifier l'espace-temps, ce qui est quand même assez fort et assez incroyable, il a une vision floue, il ne voit rien après. Et donc il y a deux solutions à ça. Il y a deux solutions. Est-ce que le Docteur Manhattan va tout détruire? Puisque c'est un peu une des possibilités, il peut tout détruire, réduire à néant l'univers d'ici. Ou est-ce que Docteur Manhattan va perdre face à Superman? Et c'est un petit peu toute la question. Le point central de cette histoire, tout repose sur une sorte de teasing entre l'affrontement des deux plus grands personnages, parmi les deux plus grands personnages qu'on connaisse dans l'univers des comics, et comment ça va se terminer, quel va être le résultat de tout ça. Et donc ces 12 épisodes, ils servent à ça. Et donc Doomsday Clock, eh bien j'en ai vraiment un résultat final et un avis final très mitigé. Très mitigé parce que c'est quand même un comics qui vaut son prix, puisqu'il y a 12 numéros, c'est assez lourd. Et il y a beaucoup de choses bien, il y a un vrai hommage à Watchmen, comme je le disais. Gary Frank fait un bon travail, en plus on ne peut que être impressionné par le fait qu'il a fait les 12 numéros. Et ça, je pense que beaucoup d'événements, que ce soit Marvel d'ici, peuvent en prendre de la graine, puisque un artiste qui fait 12 numéros, qui fait tout un crossover, c'est de plus en plus rare. Et donc ça, on ne peut que féliciter cette équipe-là qui a été jusqu'au bout de son projet, n'a pas changé à la moitié du récit, l'équipe créative, en tout cas le dessinateur, puisque généralement le scénariste, lui, reste aux commandes. Et à côté de ça, à côté de cet hommage qui est bon, mais qui va quand même poser problème, hein, chacun y verra midi à sa porte en disant que ouais, mais il y a tel personnage qui n'est pas respecté, il y a telle philosophie de Watchmen qui n'est pas respectée par le simple fait notamment de faire une suite à Watchmen. Et moi je suis assez d'accord à ce niveau-là. L'intérêt de faire une suite à Watchmen et de mélanger les deux, c'est assez attrayant en soi. Moi le premier, hein, de voir ça, je me dis waouh, confrontation, une rencontre entre les deux univers, ça peut être bien. Mais pour ce qui en est fait, en tout cas dans la première partie, je suis assez mitigé. Pour la deuxième partie, celle qui se recentre davantage sur l'univers d'ici, finalement, très bizarrement, là je dis oui. Là je dis oui, quand on passe vraiment à Superman comme pièce maîtresse, comme angle d'écriture de ce récit, ça prend une toute autre tournure. Et soyons très honnêtes, des récits sur Superman, on en a des récits très très importants sur Superman, mais pas tant que ça, des récits fondateurs, des récits vraiment on se dit, tu veux lire du Superman, tu veux voir en quoi Superman il est important, eh bien lisez Doomsday Clock. Moi vraiment Doomsday Clock je le recommanderais, il faut le lire, c'est un incontournable selon moi pour le coup, malgré ses défauts, malgré tout ce que j'ai pu dire, je vais pas encenser le titre, mais il faut le lire notamment pour tout ce qui concerne Superman. Pour le reste, c'est un petit peu plus mitigé. Même l'intégration de certains personnages, notamment Batman, puisque on va voir Batman, forcément il faut Batman, c'est un crossover d'ici, vous avez le Joker, vous dites bien que Batman, et bien Batman, il ne sert pas à grand chose, Batman il est intégré de manière maladroite, et on se dit, là pour le coup, Jeff Jones s'est dit, il faut mettre des personnages, on va mettre Batman, hein, on va trouver le moyen, mais quand on voit, on dit, s'il n'y avait pas Batman, ça change rien en fait, mais pas Batman, dans ce cas-là, concentre-toi directement, passe au main event, va sur Superman direct, et perds pas de temps avec la moitié de ton récit, parce que tu as 12 épisodes, et sur les 12 épisodes, il y a quasiment la moitié qui ne sert pas à grand chose, hein. On pouvait enlever des épisodes, autant
Je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps d'Ultimatum où c'est trop court. Là, c'est un peu trop long pour le coup. J'ai lu et je commençais à m'ennuyer à un moment donné. Donc voilà, ça c'est mon avis sur Doomsday Clock. C'est quand même un récit important. Si vous avez lu Watchmen, je vous conseille de le lire parce que justement, vous avez lu Watchmen, donc allez-y. Si vous n'avez pas lu Watchmen, ne lisez pas Doomsday Clock évidemment parce que ça se veut quand même être la suite de Doomsday Clock, c'est lié de Watchmen. Donc lisez Watchmen s'il vous plaît. Puis en plus, quitte à choisir, si vous devez choisir entre les deux, malgré la lettre d'amour à Superman qui est incroyable, lisez Watchmen parce que Watchmen c'est vraiment un récit fondateur des comics. Il faut lire Watchmen. Donc voilà, c'était mon avis sur Doomsday Clock. Nous on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.